Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Une émission bien remplie et variée pour vous aujourd'hui concernant notre troisième invité. Il est le candidat parfait pour l'exercice que nous allons proposer aujourd'hui. Un sujet de chronique des plus pertinents. L'avantage d'être musicien pour le DJ. Ex-batteur ou si vous préférez drummer, passionné de musique de plusieurs styles, et ce depuis toujours. Maintenant DJ. Nous recevrons pour conclure l'émission l'un des dirigeants du mouvement La Scène électronique, DJ Sandro Morelli. Puis, pour la deuxième période, nous allons parler cuisine avec une femme déterminée, spécialiste, elle qui est propriétaire du restaurant et traiteur Bouillon de Saveur. Et la cuisine haïtienne et créole sera à l'honneur, qui est peut-être un peu méconnue pour certains, qui manque quelque chose de savoureux et abordable. Donc, pour démystifier le tout, nous proposer ce qui est au menu haïtien, nous recevrons Marie-France Sévère-Mézilas. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre première invitée, chanteuse de grand talent et polyvalente. Le terme chansonnière pourrait bien la définir. Elle qui gagne fièrement sa vie grâce à son art, et ce depuis déjà plusieurs années. De son propre aveu, artiste terre à terre dont l'unique prétention est de faire vibrer son auditoire, elle représente parfaitement l'exemple d'une persévérance enrobée d'humilité qui mène à de beaux résultats. Pour nous partager son parcours, nous révéler les dessous du métier, avec nous la plus que sympathique Sabrina Lemieux-Douville. Bonjour Sabrina. Bonjour Steve. Ça va bien? Ça va bien toi? Rebienvenue, parce que tu étais ici pour une prestation il y a à peine un mois. Effectivement, un mercredi chansonnier à la Ripaille. C'est ça, mais parlant de chansonnier, ma première question pour le public, même si c'est un terme qui, je crois, n'est pas encore accepté dans la langue française, la différence entre chanteuse et chansonnière. Bien, pour moi, pour faire ça bref, je te dirais qu'il y a une chanteuse dans l'esprit diva, dans l'esprit chanteuse à voix, dans l'esprit chanteuse avec une technique solide, va vraiment être axée sur la performance vocale, tandis que moi, en tant que chansonnière, ça va être vraiment animation, Fiveville Park et l'interprétation générale de la chanson. Ça n'a pas rapport au choix musical. Peut-être un petit peu, mais pour moi, c'est vraiment une question de la job est différente. OK. Oui, pour moi, la job est complètement Parce que l'image qu'on a d'un chansonnier, c'est qu'il chante en chemise carottée. Oui. Si on recule des années, le chansonnier... Exactement. Je te dirais que c'est sûr que le métier n'a pas tant changé. Okay. Peut-être que l'image a changé, mais je pense que la principale job de chansonnier, c'est faire le ville party d'une place. Okay. Pour toi, ce qui est vraiment peut-être encourageant, même pour un débutant, c'est qu'au début, ce n'était pas un rêve. C'était une passion, oui, mais c'était pas vraiment un rêve et un objectif de vivre de ça. Effectivement. Moi, j'ai eu, je te dirais, une enfance, je ne veux pas dire difficile, mais mouvementée. Et je suis tombée enceinte très jeune, à 16 ans, accouchée à 17 ans, entrepris un DEC en soins infirmiers. À 24 ans? Non, à 10... Parce que tu as retourné au cégep à 24 ans en musique, je Exactement. pense, en 2016, je suis retournée au cégep en musique. Avant ça, j'avais commencé un DEC en soins qui n'a pas eu suite à ça. Donc, finalement, de job en job, c'est ça. Effectivement, non, ça n'a pas été un rêve, ça n'a pas été le désir de faire ça de ma vie. Si je me suis ramassée là par hasard. Mais tu es une personne qui aime communiquer. Je pense que ça vient peut-être expliquer le parcours un peu. Oui, puis je pense qu'aussi ce qui explique beaucoup le parcours, c'est le fait que je me suis tellement cherchée pour revenir finalement à ce qui m'a toujours passionnée. C'est vrai qu'on revient à nos passions. Ça l'explique bien le chemin que j'ai fait. Ouais. Oui. Rockeuse dans l'âme, un peu rebelle? Des fois, c'est cette image-là. En fait, souvent, c'est cette image-là que je donne, mais non, pas tant. Anticonformiste? Un peu quand même, oui. Je te le donne, celle-là. Chacun a ses raisons dans sa propre sphère d'activité. Dans ton cas, pourquoi on chante? Dans mon cas, pourquoi on chante? Je dirais que, premièrement, c'est la job que j'ai toffée le plus longtemps dans ma vie. Je sais que ça a l'air un peu drastique comme réponse, mais c'est totalement vrai. J'adore ce que je fais, puis j'ai jamais toffé aussi longtemps un travail. Pourquoi que je chante? Ben, c'est ça, c'est pour faire des sous, en fait. C'est pour faire des sous, puis... Donc, c'est un travail. Oui, pour moi, oui. Ben, c'est une passion en premier qui est devenue un travail. Je pense que le fait de voir ça comme un travail, c'est la même chose pour moi. On finit par voir que ça apporte une stabilité. Au lieu de dire, ben là, j'ai réussi, puis monter au plafond pour pogner un down après. Exactement. On met plus sur la stabilité, semaine après semaine. Je pense que quand tu suis ton cœur dans la vie, tu n'as jamais l'impression de travailler. Quand tu aimes ta job, tu n'as jamais l'impression de travailler, tu sais.
Tu te définis comment dans ton style et ton approche? Je te dirais que le mot du jour serait authentique. J'essaie d'être vraiment le plus moi-même possible pour partager cette vraie-là, puis cette joie de vivre-là aux gens avec qui... Finalement, tu es une entertainer. Oui, vraiment, vraiment. Qui va connecter avec le terme chansonnier. Effectivement. Puis pour ajouter à ce que tu viens de dire, je te dirais que les gens m'engagent principalement... Oui, j'ai un talent, là, mais je pense que la personnalité et l'entertaining compte pour autant, sinon plus que le talent, dans ce que moi je fais. Bien, si t'aimes pas le public, reste chez toi. Oui, le effectivement. talent ne va pas suffire. C'est ça. Les chansonniers, ben, ils font dans le naturel. Jusqu'à quel point l'image a son importance en 2026? Ah, pour moi, ça a toujours une très bonne importance. De te présenter soigné. Me présenter soigné et aussi m'adapter selon les places où je vais. T'sais, si je joue dans une ferme familiale, puis si je joue dans un bar à 2 h du matin, je m'habillerai pas de la même façon. As-tu un rituel par rapport à ta voix? Parce que tu m'as confié que chaque chanteuse ou chanteur a son rituel. Est-ce que tu emploies du miel? Je sais que pour toi, le repos est important. Le repos, l'eau, pas trop d'alcool, pas trop de cigarettes. Moi, j'ai de la misère à tenir. Mais sinon, mon rituel religieux, à chaque fois que j'ai un show, c'est faire mon 5-minute warm-up de vocalise dans mon auto. Okay. C'est ça qui me donne confiance, c'est ça qui débloque. Puis ça me permet aussi de savoir jusqu'à où je peux aller selon si c'est mon 4e show de la semaine. Si c'est mon 4e show de la semaine, je vais pas à mes moteurs. Oui, c'est sûr. Tu as suivi des cours avec Joanne Blouin, Marie-Denise Pelletier, Chano Bergeron. C'est ce qui est bon sur un background, non? Non? Non. OK. Je pensais que tu avais suivi des cours avec tous ces noms-là. Non. Je me trompe d'artiste. Je suis désolée. L'avantage d'avoir une voix unique, est-ce qu'une mauvaise chanson finit par être bonne en raison d'une belle voix? C'est dur de définir une mauvaise chanson. Parce que pour moi, une mauvaise chanson peut être pour toi une bonne et vice-versa. OK. Mais une chanson, mettons, qui n'est pas passée à l'histoire. Une chanson qui n'est pas passée à l'histoire peut finir par être bonne. Peut être remise sur la map. On voit ça parfois avec des reprises. Effectivement, je pense que la voix compte pour quelque chose, mais aussi beaucoup les arrangements et la façon qu'on la Et dans le même ordre d'idée, une belle voix sans puissance est vouée à l'échec. Pas du tout, pas du tout. Si tu regardes les candidats de la voix, par exemple, oui, il y a des grandes voix, des fortes voix puissantes, mais il y a aussi des voix très uniques, très douces et qui n'ont pas vraiment de puissance, mais qui sont tout autant... tout le monde a sa place. Oui, je pense que toutes les voix ont leur place. Puis je pense que moi, en tout cas, personnellement, ce qui vient vraiment me chercher, c'est une voix qui transmet l'émotion, puissance ou pas. Okay. Si ça me donne des frissons, ben c'est bon. Je sais que tu es une personne plutôt timide dans la vie, sans dire gênée. Oui, de nature. Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui est ultra timide se transforme en bête de scène lors de spectacles? Moi, je me suis toujours posé cette question-là. Ça, c'est vraiment... ça, c'est quelque chose dont je suis très, très fière parce que moi, oui, c'est ça. Très timide, très renfermée, très introvertie pendant une bonne partie de ma vie. Et à un moment donné, bon, la musique m'a appelée, puis il a fallu que je me dégêne, puis je monte sur une scène, tu sais. Donc, animer, c'était super difficile, là. Puis même chanter, c'était super difficile. Là. J'avais des chanteuses avec moi. Moi, je faisais juste jouer de la guitare. Fait que je pense, pour répondre à ta question, c'est de le faire, de le refaire, de le refaire et de le refaire. À un moment donné, ça vient comme naturel. Je peux plus L'assurance vient avec l'expérience. Je peux plus dire aujourd'hui que je suis gênée. T'sais, je l'étais. Ben, je te perçois pas comme ça. Non, exactement. Je l'ai été. Je dirais même un peu effronté. Sabrina, donc, tu vis de ton art depuis 2020. Tu as fait ton cégep à 24 ans en musique jazz. Ouais. Tu étais enseignante. Oui. Et tu as ouvert ta propre école de musique maestro. Est-ce que c'est toujours en vigueur, ça? Non, je donne plus de cours, malheureusement. J'ai pas fermé l'entreprise, mais ça a été... j'ai fait 3 ans d'enseignement au CML, le Centre musical de la Lanaudière. Et quand le COVID est arrivé, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, là, comme tout fermait. Puis nous, les musiciens, les restaurateurs, tous ces gens-là, il n'y a plus rien à faire. Donc, Maestro, c'était une école de musique en ligne et en présentiel. Donc, voilà. Ça a duré juste le temps du COVID, clairement. Une chose que tu m'as confiée en pré-entrevue, c'est que tu donnes tout comme une débutante en entrevue. Oui. À chaque fois. Pour toi, c'est important. Oui, parce que, en fait, puis c'est la même chose pour mes shows. T'sais, moi, s'il y a juste 2-3 personnes qui jouent aux machines dans le bar, ça change rien. Je vais donner les shows comme si ma carrière en dépendait. Et c'est plus difficile devant peu de gens
Tu te sens Oui. peut-être plus observé que, comme pour les DJ, une foule gagnée à l'avance de 1000 personnes. Le défi, c'est stimulant, mais le défi est beaucoup moindre qu'une prestation devant peu de gens. Ben oui, tu peux même le voir, tu peux le constater dans les gros festivals comme les Franco, les festivals de jazz. L'artiste va faire blou, 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 puis tous les gens vont faire blou, 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 puis ça va marcher, là. La première fois que tu as joué sur scène, tu t'es dit, c'est pas pour moi. Ah oui, ah oui. La timidité? Ah oui, écoute, ça m'a fait mal jouer. First, j'étais mal préparée. Ça me fait mal. Le stress me fait mal jouer, me fait mal chanter. J'ai oublié mes paroles. J'avais les mains moites. Je voulais me cacher en dessous de la jupe à ma mère. Mais est-ce que c'est toi qui étais trop autocritique ou tu as constaté que les gens t'avaient trouvé ordinaire? Non, moi, j'étais dans un état de stress intense. OK. Les gens m'ont trouvé, tu sais, je sais pas en fait comment ils m'ont trouvé, mais moi, j'étais dans un état, là. J'ai dit à mon band, j'ai dit, c'est pas fait pour moi, je fais plus jamais de musique de ma vie. C'est quoi le point que tu as constamment en tête, que tu dis, moi, je veux toujours améliorer ça et faire attention à ça, qui est peut-être une faiblesse de ta part ou un point qui est dominant par rapport aux autres? Oh, je te dirais qu'il y a quelques temps, ça a été l'animation. L'animation, ça a été ma bête noire pendant longtemps. Maintenant, je te dirais que je suis assez à l'aise avec ça. Puis maintenant, pour ce qui est de me perfectionner, je te dirais vraiment le lyrisme. Je sais pas si... Ouais. Bon, donc le lien Les entre... paroles. Ouais, le lien entre la voix, la guitare, les nuances. Fait qu'essayer de perfectionner tout ça, là. Ouais. Perfectionniste, difficile à vivre au quotidien, autant pour toi que l'entourage? Pour l'entourage, je pense pas. Je pense que je suis plus dure envers moi-même qu'envers mon entourage. Je suis pas Je pense, en tout cas. Ouais. Mon entourage me le dira. Mais je pense que... Ils vont te le dire dans le dos. Oui, c'est ça. Moi, c'est mon moteur. C'est d'être dur envers moi-même, c'est mon moteur, c'est ce qui me fait avancer. Ce qui caractérise les artistes. Donc, autodidacte. À la base, oui, avant de faire mon cégep en musique. Comme chanteuse, quand tu te retrouves sur scène, quel pourcentage ta performance par rapport à ton énergie? On fait quoi une journée que ça nous tente moins? On essaye de donner notre... Écoute, tu peux pas donner tout le temps ton 120 %. Mais si cette journée-là, j'avais 80 % à donner, puis je n'ai donné 80, ben pour moi, c'est satisfaisant. C'est sûr qu'au début, je me tapais beaucoup sur la tête quand je donnais pas tout ce que je pouvais donner. Mais à un moment donné, tu deviens plus bienveillante avec toi-même, tu te dis, garde, tu peux pas toujours être à 200 %. Là. Ton premier contrat, ça a été à Victoriaville. On peut dire que c'était ton premier break. Oui, mon premier vrai contrat, oui, tout à fait. Au O'Connell. Pub O'Connell, oui. Tu as joué à plusieurs endroits en Gaspésie. Oui, exact, dans le coin de Tu as la été en duo avec Girls on the Road jusqu'à 2023. Tu as une résidence au bistrot à Jojo. Pendant 2 petites années, Ça, c'est ouais. bien. Tu as joué là, présentement au Jack Saloon. Jack Saloon, les White Rabbit, quelques chaînes. La Queen à Rawdon. Yes. Plusieurs endroits en région, évidemment. La Ripaille dernièrement, la Sainte-Nitouche à Saint-Lin, le studio à Terrebonne. Quel endroit t'a fait le plus vibrer personnellement? Tiens, l'endroit qui t'a le plus marqué serait? Oui, je te dirais que plus je vais en région, puis plus que les gens, tu sais, il se passe moins d'affaires qu'en ville. Fait que les gens sont vraiment dedans, puis tu sais, tout le monde vient. Puis tu vas mettre du gaz au village, puis ils savent c'est toi la musicienne qui vient jouer à soir. Fait que moi, là, mes shows de région, là, c'est mes préférés. Puis pour nommer des places, je dirais que la Sainte-Nitouche, ça avait vraiment beaucoup. Thumbs up à Marie-Lou, qui gère super bien sa business, puis qui accueille super bien ses artistes à chaque fois. Donc, le contrôle des émotions vient avec l'expérience. Oui, exactement. Ça n'a pas rapport à la personnalité, plus ou moins. Pour moi, non. Pour moi, non. Je pense que c'est vraiment une question de confiance qui vient avec l'expérience, comme tu dis, Steve. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier de célibataire? C'est préférable d'être seul? Je pense que c'est plus facile quand tu es seul, mais je pense qu'en 2026, il y a moyen de moyenner là, avec toutes les sortes de couples et arrangements que tu peux avoir Oui, on en en parlait couple. tantôt. Oui, exactement. C'est quoi maintenant un couple traditionnel? C'est difficile à définir maintenant en 2026. Ça a tellement changé. Exactement. Ben, le couple traditionnel se définit encore, mais non, on le voit plus. Ça, on le voit plus beaucoup, je te dirais. Là. Qu'est-ce que tu reproches à la société d'aujourd'hui, si on philosophe un peu sur les relations hommes-femmes? Y a-tu quelque chose que tu observes et que tu dis, sans dire être nostalgique d'une époque révolue, mais y a-tu un point que tu dis, mon Dieu, ça n'a pas d'allure? Oui, effectivement. Je vais essayer de faire ça bref comme réponse parce qu'il y a beaucoup de développement à voir là-dessus. Mais je pense que dans les phénomènes de société, l'horloge, des fois, l'aiguille est là. Elle s'en va là. Ouais. Il faut qu'elle revienne là. T'sais. Puis, donc, on est passé du couple traditionnel où est-ce que tu es obligé de rester engagé dans ton mariage, même si tu es malheureux, à des couples ouverts, polyamour, où est-ce que les gens sont complètement perdus, puis que les rôles hétéronormatifs sont
un petit peu quasiment tabou. Puis je pense que les gays pourraient revenir au milieu parce que les hommes et les femmes sont différents, puis peuvent amener tous les deux des complémentaires. Oui, exactement. Ouais. Si on fait un parallèle avec tes débuts musicalement, c'est quoi la plus grande différence que tu observes dans ton style et dans ton talent? Dans mon style, je te dirais qu'au début, moi, j'aimais beaucoup les tunes très tristes et down. Ce qui ne fitait pas du tout avec ce qu'on voulait de moi quand on m'engage. Fait que ça a beaucoup changé. Là, je fais beaucoup de musique de party. Puis évidemment, comme on disait tantôt, la confiance. La confiance, ça m'a changé. Ça m'a changé profondément, tu sais. Ça a changé ma vie d'acquérir cette Plus confiance. difficile l'interprétation d'une chanson qui parle d'un chagrin d'amour? Non. Non? Non. Ça vient pas chercher plus des émotions? Oui, mais c'est pas difficile. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça parce que ça me le fait vivre. Oui. Chose que tu m'as confiée en pré-entrevue et je pense que ça concerne tous les artistes de nos jours. La polyvalence qui est vraiment une corde importante en 2026. Hein? Ah, énormément. Trop spécialisé va jouer contre toi. Oui, bien, si tu veux vivre de ta musique en 2026, tu n'as pas le choix d'être polyvalent. Le temps où un René Angélil tombait sur toi puis qui te fait devenir une vraie star, c'est un peu révolu. Aujourd'hui, on se dirige vers l'autoproduction. Il faut que tu fasses ton propre marketing, tu gères ta propre petite business, finalement. T'sais. Maintenant, une question incontournable. Tu travailles sur la route. Oui. Tu peux aussi être, comment je pourrais dire, exposé à toutes sortes de démons. La discipline personnelle, dans ton cas, ça se vit comment? Pour moi, c'est quelque chose de difficile. Parce que j'aime le party, j'aime les gens, j'aime boire un petit verre de vin, j'aime fumer un petit joint, désolé s'il fallait pas le dire. Fait que oui, pour moi, c'est difficile la discipline. Par rapport au sommeil? Par rapport Est-ce que au tu emploies sommeil? de la mélatonine parfois, tu me disais? Oui, quand que je vais ailleurs, juste ça, j'ai pas le choix parce que dormir dans un motel où c'est le party jusqu'à 4 h du matin, c'est vraiment difficile, surtout en vieillissant. Mais sinon, je le gère bien quand même, parce que c'est quand même mon gagne-pain, c'est ma vache à lait. Moi, si je veux payer mon loyer, il faut que je sois en forme pour faire mes choses. Il ne faut pas que tu te fasses une mauvaise réputation non plus. Non plus, effectivement. Ce qui est surprenant dans ton parcours, c'est que tu m'as confié que tu n'étais pas une fille de club étant plus jeune. Même si tu as toute cette énergie-là et de ton propre aveu, ben, tu aimes la fête. Oui. Pourquoi tu n'étais pas une fille qui a eu, disons, une période de discothèque ou autre? Je pense que la simple et unique raison, c'est que j'ai un enfant à 17 ans. Ah, OK. Puis il a fallu que je fasse des choses pour... Et là, tu as 34. J'ai 34, mon fils va avoir 18 ans. Mais jamais je t'aurais donné 34 ans. Ah, ben merci. Je t'aurais donné 33 max. Ah, ben c'est gentil. C'est gentil. Fait que, ouais, je pense que c'est l'unique raison, c'est ça. Il a fallu que je fasse mettre des choses en place dans ma vie qui m'ont pas permis, là, moi, de faire la fête là, à 14, 15, 16 ans comme tout le monde. Je pense que c'est important. Non seulement pour la voix, mais ta prestation. Si tu es trop sur le party, ça finit par jouer contre l'artiste. Effectivement. Puis, tu sais, moi, je me suis toujours dit, quand je fais le party, c'est avec mes amis, c'est pas ma job. Là. Ben oui. Mais quand même, au niveau de la réputation, j'ai pas peur. Mais des fois, pour la voix, j'ai peur. Tu sais, des fois, là, je dis à mes amis, genre, comme là... Tu sens que tu es à ta limite. Le lendemain matin, j'ai fumé pas mal de cigarettes hier. Ouais, là, ouais. Ma chère Sabrina Lemieux-Douville, nous allons prendre une petite pause. C'est vraiment un plaisir de te recevoir ici à la Ripaille, un endroit que tu connais bien. Ben oui. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici sur place. On vous offre d'excellentes assiettes et ce 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement la pizza au four à bois qui est tout simplement inoubliable. Donc une atmosphère appréciée, des spectacles de qualité, de tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. Donc la Ripaille, une institution mythique et sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une chanteuse ou si vous préférez une chansonnière qui présente une expérience surprenante pour son âge, Sabrina Lemieux-Douville. Merci beaucoup. Toujours autant d'activités, reste avec nous, oui. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales et ce, chaque week-end à la Ripaille. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique comme toujours au programme. Demain, jeudi, 4 juin déjà, c'est la formation officielle de l'endroit sur le Powerhouse Band qui vous attend pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro, instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré. Et bonne nouvelle, plutôt rare de nos jours, l'entrée est tout à fait gratuite.
Aussi, dorénavant, tous les vendredis dès 16h, les amateurs, dis-je bien, de moto sont tous invités à venir échanger dans le stationnement ici de la Ripaille avec notre nouveau meet de moto, l'occasion de partager une passion et de se faire de nouveaux amis. Et je vous rappelle également que malgré l'élimination du Canadien de Montréal, la Ripaille demeure l'endroit numéro 1 de la Rive-Nord pour regarder un match de hockey de la finale de la Coupe Stanley. Vendredi, le prochain match, nos multiples écrans géants et de la bière fraîche vous attendent. Une belle atmosphère pour de telles occasions. N'oubliez pas de nouveaux items au menu, dont le fameux Jimmy Burger. Puis samedi, le 6 juin à venir, maintenant, donc, un succès spontané depuis leur instauration. Autre événement très attendu, Dance Hall Addiction, un style musical pour clubbing de plus en plus accouru, et ce, dès 22h. Toujours beaucoup d'action lors de telles soirées, et cette fois, l'expérimenté DJ B-Sound sera aux commandes en édition Birthday Bash. Par ailleurs, n'oubliez pas une nouveauté de la Ripaille déjà depuis un certain temps, l'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches dès 11h, venez déjeuner ou dîner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement, avec Daniel Paradis à l'animation. Puis pour conclure, un autre week-end de diversité musicale dimanche qui s'en vient. On sera le 7 juin, donc on vous convie à un 5 à 7, vin, fromage et jazz. Dégustation de fromage, évidemment, sur place, sélection de vins appréciés, une ambiance feutrée jazz. On réserve une table au 450-581-8100. Et le toujours coloré Monsieur Lapp sera des nôtres pour chanter et animer une belle soirée. Un artiste très apprécié. Et quand on vous dit que ça bouge à la Ripaille, plusieurs spectacles signatures à venir. Le 1er août, Yellow Mellow. Le 15 août, nul autre qu'une icône, Michel Pagliaro, qui va se produire ici sur scène à la Ripaille. Le 22 août, Kevin Parent. Et le 12 septembre, Daniel Bélanger. Donc, comme vous pouvez le constater, beaucoup d'activités ici à la Ripaille de Repentigny, et ce, depuis 1975. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébite. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 582-6706. Ma chère Sabrina, qu'est-ce qui fait une bonne chanteuse en 2026? Je dirais une bonne chanteuse en 2026. C'est pas juste la voix. Non, c'est pas juste la voix. C'est un mélange de technique, d'assurance, de prestance scénique et d'interprétation, d'appropriation, charisme. Je pense qu'on a touché pas mal des mots. On t'a assez vanté comme c'est là. Merci. Qu'est-ce qui fait une bonne chanson qui va perdurer dans le temps, qui va traverser les époques, ce qu'on appelle un chef-d'œuvre selon toi? Ben, tu sais, on m'a appris que la différence entre le pop et le classique, c'est que le pop, c'est populaire en ce moment. Le classique traverse les époques. Pourquoi? Ben, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Malheureusement, en 2026, on ne peut pas réinventer la roue. Tout s'est fait, ou presque. On mélange, on va chercher des couleurs d'autres endroits dans le monde. Ouais. Fait que je pense que quand on entend quelque chose qui fait un wow, qui est complet, ben, ça devient classique. Puis, ouais. As-tu encore une certaine adrénaline d'avant-prestation après toutes ces années? Comment ça se déroule, la nervosité? En chansonnière, j'ai plus aucune nervosité, mais quand je suis avec mon band Garden of Roses, on fait un hommage à Guns N' Roses, on est 5 filles. Wow. Et étant donné qu'on joue moins souvent, que c'est des plus gros shows avec des trames sonores, tout ça, moins droit à l'erreur, je te dirais, là, que l'erreur est difficilement rattrapable s'il arrive quelque chose. Là, je te dirais qu'il y a un petit stress, puis il y a même une adrénaline après. Là. Est-ce qu'on peut dire que Sabrina Lemieux-Douville carbure au défi? Ah oui, oui, énormément. Il faut qu'il y ait un certain challenge. Oui, effectivement. Puis et c'est pour ça que un travail 9 à 5 pour toi, ça n'aurait pas fonctionné? Je pense pas que c'est... Peut-être, je sais pas, mais oui, il y a même dans le chansonnier en ce moment, là, je rajoute des nouvelles tunes parce que, bon, à un moment donné, j'ai besoin de défis. Comme je pense beaucoup de personnes, j'imagine, à un moment donné, si tu plafonnes dans ce que tu fais, ben rajoute de la sauce. T'sais. Maintenant, un épisode pas facile de ta vie qu'on va aborder à l'été 2024. Tu as été très malade juste avant de partir pour la Suisse, mais ta détermination a fait que
tu as passé au travers, Oui. tu allais là pour chanter, donner des prestations, Oui. mais comme tu me le disais, tu as eu peur de mourir. Je pense que ça t'a imposé une réflexion. Si tu veux nous raconter ce qui est arrivé. Oui, puis je vais essayer encore une fois de Ouais. condenser l'histoire parce que c'est une longue histoire, mais en gros, moi, être seule, voyager seule, ça a toujours été... j'ai toujours eu peur de ça. OK. Fait que pour moi, partir toute seule en Suisse, faire une tournée en Europe, j'avais jamais mis les pieds en Europe de ma vie. Pour moi, c'était comme un accomplissement personnel, vraiment, de Oui, oui. bon, voilà. Sur le plan personnel, de vaincre Vaincre ma face à peur. le Vaincre ma Ouais. peur. Fait que, et puis, une semaine avant, je tombe quand même gravement malade. Rien qui n'est pas traitable. Là. Je me suis fait traiter, tout va bien aujourd'hui. Mais au point que là, il a fallu que j'annule ma semaine de show. J'étais hospitalisée pendant 5-6 jours. Et on m'a déconseillé de partir. J'étais pas assurable par aucune assurance de voyage. Fait que oui, j'ai la peur de mourir à l'hôpital, ça c'est arrivé. Et la peur de rechuter rendu là-bas. Parce que là, j'étais sous antibiotiques, j'avais un risque de rechute. Tu n'es pas chez toi. Écoute, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. J'ai pleuré, mais je suis revenue, puis j'étais fière en maudit de l'avoir faite, puis je me sentais forte, puis j'étais contente de l'avoir faite. Donc voilà. Dans tes modèles, tes influences, du côté rock, évidemment, des classiques, Pink Floyd, Led Zeppelin. Oui. Il y a Richard Desjardins, Plume. Tu as joué avec le guitariste de Plume, je pense. à la J'ai fait Place sa des Arts. première partie, oui. Les colocs, beaucoup de folk, la musique Oui. québécoise. Quel serait l'artiste qui a eu le plus d'influence sur toi, sur ta façon de jouer? C'est difficile à dire, mais En c'est particulier. Pink Floyd. Pink Floyd, c'est ce que je ne me tannerai jamais d'écouter. C'est ce qui m'inspire le plus, je pense, oui. Tu as des compositions à ton crédit, mais tu m'as dit pas en spectacle. Pourquoi? Je te dirais que, à moins qu'on me le demande, tu sais, les gens, moi, quand que je fais ma job de chansonnière, les gens veulent entendre des chansons qu'ils connaissent, qui peuvent chanter, tout ça. Donc, c'est sûr que là, quand tu arrives avec une composition que personne ne connaît dans un show de chansonnier, tu peux perdre le monde. Mais à moins qu'on me le demande, j'en fais. Si on me le demande, je vais en faire. Au-delà du talent, être artiste comme toi, là, qui se promène en région et tout ça, c'est une job finalement de contact autant que de talent. Tu as une belle Oui. personnalité avec les gens. Exactement. Contact, talent, constance, professionnalisme, ponctualité. C'est ça. Tu sais, être artiste en 2026, c'est ça. Je pense que le talent, pour moi, c'est 10 T'sais, le reste, c'est comment tu gères ta petite business. Et, Comment tu gères les demandes spéciales qui parfois sont loufoques? moi, Est-ce que ça t'insulte? Moi, ou si je peux la faire, ça va me faire plaisir de la faire. certains DJ qui n'aiment vraiment pas ça? Moi, je suis vraiment pas ce genre d'artiste-là. Moi, ce qui m'insulte... Ben, il faut que tu la connaisses. Oui, il faut que je la connaisse. Si je la connais, si je peux pas la faire, je peux pas la faire. Je n'ai jamais entendu de ma vie, je peux pas la faire. Ce qui peut m'insulter parfois, c'est quand on me fait une demande spéciale puis que je réponds poliment. Écoute, je m'excuse, je la connais pas, je pourrais pas t'en faire. Puis qu'on m'en redemande. Puis là, qu'on arrive avec un téléphone puis qu'ils me disent, écoute-la. Oh, c'est ce que j'allais te dire Écoute-la, avec c'est le sûr- téléphone. C'est sûr que tu es capable de la faire. C'est sûr. Oui, non, mais tu comprends pas, là. Non, puis aussi intoxiquer, la boisson, la drogue, le client, des fois, ça n'aide pas. Puis c'est pas de sa faute. On a vécu T'sais, ça il parfois. ne sait pas, tu sais. Je devrais pas être insultée, en fait, parce que la personne ne le sait pas. Ben t'sais. oui. En terminant, une ou deux questions Oui. par rapport à tes goûts. Quelle est la voix la plus unique de l'histoire, selon toi? Selon ton appréciation? La plus unique de Tu n'as pas l'histoire. le droit de répondre à Elvis. Ben, je dirais Richard Desjardins. Ah ouais? Ouais. Fait que toi, t'aimes autant le québécois que le rock américain et tout ça. Oui, même sinon plus, oui. Ah oui. Je sais que c'est ça, c'est ça. À cause de ce que je dégage, peut-être les gens penseraient pas ça, mais oui, tu sais, c'est ma culture, c'est ma langue, puis ouais, ça va. C'est quoi ton souhait et ton objectif pour les quelques années à venir? J'aimerais beaucoup ça, faire plus de scènes professionnelles. Parce que, tu sais, tu as 2 types de scènes au Québec. On regarde l'amateur, les bars, les restos. J'aimerais beaucoup faire de la scène professionnelle, plus de festivals, plus de prix, jouer pour des Ouais. artistes qui sont émergents ou qui roulent déjà. Puis ça, c'est ça. Jouer du clavier. Tu sais, moi, j'aime beaucoup le keyboard. J'aimerais peut-être en jouer plus. Fait que, ouais, ça fait partie de mes inspirations. La dernière question, est-ce que les chanteuses sont-elles plus émotives et romantiques Que les chanteurs? que les chanteurs? Hey, c'est une bonne question, ça. Émotive et romantique que les chanteurs. Hey, je ne saurais pas quoi te répondre à cette Ben, ça question. sera pour une prochaine fois. OK, ça marche. As-tu des prestations à venir dont tu voudrais nous partager Oui, ben les écoute, dates?
mon prochain show, c'est vendredi au pub au Calagan à Sorel. Sinon, on a remis le show avec mon band du 2 juillet qui se passait à Lavaltrie. On l'a remis au 27 août, puisque ma chanteuse a une opération importante. Et donc, voilà, on est obligé de le remettre. Garden of Roses, le 27 août, à la Chasse-Galerie à Lavaltrie. Rendez-vous. Ta chanteuse a une opération importante? Oui, c'est pour ça que... Pas transsexuée? Non, non. OK. Ça va changer la voix. Oui. Bien, félicitations de pouvoir vivre de ta passion en pratiquant ton métier dans un monde de spectacle pas facile, spécialement de nos jours. Je te souhaite un bel été musical. Merci de ta présence à l'émission. Et je te dis tout simplement, Sabrina, merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Okay. Steve. Bye. Bye. Maintenant, comme vous le savez, l'émission est associée aux Orioles de Montréal de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Et je vais faire un compte-rendu de la dernière semaine, puisque jeudi dernier, le 28 mai, malgré une remontée, une poussée surprenante de 6 points, ce fut une défaite de 7-6 en 7 manches à domicile contre les Bisons de Saint-Eustache. Et comme vous le savez également, beaucoup d'activités le week-end dernier, notamment avec des programmes doubles au sein de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Samedi à Québec contre les Diamants, lors du premier match du premier programme double. Enfin, un match serré qui tourne à la faveur des Orioles. Victoire de 8-7 en marquant 4 points en début de 7e pour se sauver avec la victoire. Un circuit pour Thomas Gravel. Une manche et un tiers en relève pour le lanceur Jérôme Carvalho qui obtient donc la victoire. Puis dans le deuxième match, samedi, performance à oublier pour les Oiseaux. Défaite de 11-2. Et pour Québec, Alexis Aymon a produit 5 points, un circuit de 3 points notamment. Et la victoire des Diamants va au dossier du lanceur William Saint-Pierre, dominant au monticule à souhait. Les Orioles devront maintenant, en quelque sorte, faire en sorte de stopper quand il y a une hémorragie, si on veut se reprendre en main. Beaucoup trop de matchs à sens unique jusqu'ici cette saison. Puis dimanche 31 mai dernier, pour compléter un week-end des plus chargés, même scénario pour l'équipe de Renaud Catelier. On divise les honneurs du deuxième programme double. En effet, face aux Alouettes à Charlesbourg, les Orioles ont explosé lors du premier match en marquant 10 points uniquement lors de la 6e manche dans une victoire de 13-9. 3 coups sûrs, dont un circuit pour 3 points produits pour Anthony Lucas, également Thomas Gravel qui frappe un triple de 3 points. Chose certaine, les Orioles peuvent frapper et marquer des points. C'est plutôt au monticule, surtout les problèmes jusqu'ici en 2026. Et la victoire a été créditée au dossier de Jérôme Lucas pour Montréal. Donc, on perdait 9-3 en 6e pour marquer 10 points et l'emporter 13-9. Ça n'arrive pas tous les jours. Bravo aux Orioles. Puis, dans le deuxième match, toujours dimanche, tout l'inverse cette fois. Duel défensif, Charlesbourg qui prend les devants en 7e manche dans une victoire serrée de 2-1 grâce au double de Zachary Bédard. Le seul point produit des Orioles fut l'œuvre de Benjamin Cloutier grâce à un ballon sacrifice. Match complet pour le lanceur Vincent Léveillé pour Québec et Johan Laflamme a aussi été brillant au monticule pour Montréal, ne concédant qu'un seul point en 6 manches travaillées. Mais la relève assurée par Edwin Francisco a accordé un point en fin de rencontre, un match que Montréal aurait aimé remporter. C'est donc un week-end de 2 victoires et 2 défaites. Puis hier, mardi, au stade Gary Carter, 2 juin, les éternels rivaux des Orioles, le Royal de Repentigny, a rapidement gâché la soirée en marquant à 7 reprises dans les 2 premières manches pour se sauver avec une victoire de 9-4. Un circuit donc de 2 points dans la défaite pour Samuel Asselin. 3 coups sûrs pour Benjamin Cloutier et le revers va à l'affiche du lanceur Kevin Hamel. Montréal devra maintenant se ressaisir rapidement à ce début de saison plutôt difficile si on veut participer aux séries éliminatoires. L'affiche des Orioles jusqu'ici, 3 victoires, 7 défaites. Pas le début de saison escompté et les Orioles pourront se reprendre dès ce soir en visitant à leur tour le Royal à Repentigny à 19h30. Prochain match à domicile jeudi. Demain, le 5 juin, Montréal recevant les Bisons de Saint-Eustache. Et par ailleurs, le joueur de la semaine dans le circuit Roger Brulotte est Samuel Tremblay, des triples champions défendants, Duc de Longueuil, une moyenne de 545 en vertu de 6 coups sûrs en 11 apparitions au bâton, 7 points produits. Une semaine productive pour le jeune homme qui recevra donc un bâton personnalisé offert par B45. Et comme je vais vous le répéter à chaque semaine, pour tout l'été, un match de baseball de la Ligue de baseball junior élite du Québec, spécialement au superbe stade Gary Carter. Un stade rénové est une activité agréable, abordable et le tout pour toute la famille.
Je vous parle maintenant d'un partenaire important de l'émission Flashback. Depuis quelques années, les gens prennent conscience de l'importance d'une saine alimentation pour une bonne santé. Et l'alternative pour vous, c'est Pur Keto, un marché d'alimentation unique spécialisé en alimentation faible, en glucides notamment. Pur Keto est parfait pour maintenir ou revenir à un poids santé. Depuis 6 ans déjà, Pur Keto vous offre fraîcheur et qualité, des produits variés, également des plats prêts à manger, équilibrés. Parfait aussi pour diabétiques. Expertise et courtoisie, toujours au rendez-vous. Nos prix sont compétitifs. Par ailleurs, pour des conseils judicieux, un accompagnement vers votre réussite, le sympathique propriétaire Patrick, qui a lui-même perdu 160 livres, toujours sur place pour vous guider. Donc, pour aller de l'avant avec votre santé, Pur Keto, 358 Notre-Dame, local 130 à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450-582-8888. Pour votre santé, chez Pur Keto, on a ce qu'il vous faut. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. La culture haïtienne créole a beaucoup à offrir, notamment du côté culinaire. Et notre invitée en est une spécialiste puisque dirigeante et propriétaire du restaurant et traiteur Bouillon de Saveur. Elle est avec nous afin de nous dévoiler tout ce qui se trouve au menu en cuisine haïtienne et créole, parler des exigences du métier de restaurateur, de rigueur professionnelle, de courtoisie. Avec nous, donc, une cuisinière hors pair, entrepreneur déterminée, Marie-France Sévère, Mésilas. Bonjour Marie-France. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Ça va très bien et pour vous? Très bien, heureux de vous recevoir. J'ai une relation particulière avec la communauté haïtienne et je suis bien heureux de vous voir ici pour exprimer, expliquer aux gens de quoi il en retourne quand on parle de cuisine haïtienne. Et ma première question, c'est quoi la différence, et y en a-t-il, entre haïtienne et créole? Oui, il y a une différence. La cuisine haïtienne, donc c'est la cuisine qui vient d'Haïti évidemment, tandis que la cuisine créole, on peut la retrouver dans différentes communautés. Donc il y a des Martiniquais qui ont aussi un peu de cuisine créole, il y a d'autres communautés qui ont un peu de cuisine créole, mais cuisine haïtienne spécifique qui vient d'Haïti. OK, intéressant. Une des qualités du peuple haïtien, c'est l'entre-gens. Facilité du contact humain et la résilience. Et je pense que ça a été mis à l'épreuve en restauration parce que vous avez ouvert en pleine COVID. Oui, effectivement. Il fallait être déterminé. Et là, il y a présentement une crise financière. Beaucoup de résilience de votre part, je pense. De détermination, comme je le disais. Tout à fait. Résilience et détermination, comme vous le dites très bien. Parce que moi, en 2019, donc j'ai bâti mon plan financier, j'ai suivi une formation, j'ai gagné un concours. Donc tout s'alignait pour l'ouverture du restaurant. Et en janvier 2020, tout était prêt. Je travaillais à ce moment-là au CHUM. Puis j'ai donné ma démission pour pouvoir suivre mon rêve. Parce que je le savais dans mon cœur, tout mon être, que je voulais m'en aller Question en restauration. De oui, je le savais que c'était le moment. Et la pandémie frappe à nos portes. Je suis restée encore quelques mois au travail. En juin, je n'en pouvais plus. J'étais comme mon rêve m'appelle, mon cœur m'appelle. Et j'ai vraiment tout arrêté pour vraiment me concentrer vers ce rêve. Vous m'avez parlé de rigueur et des standards élevés que vous imposez à votre restaurant. Quel est l'aspect le plus exigeant pour le restaurateur, la restauratrice que vous êtes? Bon, pour moi, c'est de garder une bonne réputation et ça prend beaucoup d'action pour le garder, vraiment au niveau de l'hygiène, au niveau de la standardisation des plats. Et tout ça, c'est des facteurs qu'il faut vraiment mettre en place et les suivre à la lettre pour pouvoir garder, quand on a fini de bâtir quelque chose, mais pour pouvoir garder le standard. C'est quoi qui est le plus gratifiant en tant que propriétaire de restaurant? Pour moi, c'est la satisfaction de la clientèle. Qui reviennent. Qui reviennent. Donc, le client qui est satisfait, qui l'exprime et qui amène aussi d'autres gens qui en parlent autour de lui, qui devient pratiquement un ambassadeur. Autant dans un nightclub, si tu n'aimes pas l'expérience, tu quittes et tu le dis aux autres, ne va pas là. Et si tu aimes, tu reviens avec d'autres, avec des amis. Tout à fait. Il faut aimer le public. Oui. Hein? C'est pas juste une question d'être bon cuisinier ou de savoir décorer son endroit. Oui. Je pense que d'aimer le public, c'est Oui, c'est important d'aimer le public, avoir une bonne écoute, je pourrais dire, parce que tu es appelé à
tout le temps échanger avec du monde. Des fois, je suis en arrière, je suis occupée, mais le client est là, il me dit, la caissière est là, il me dit, je veux voir Marie-France. Donc, tu n'as pas le choix de tout mettre de côté et d'aller voir plaisant, le ça. client. C'est ça. Donc, il faut vraiment être à l'écoute et être prêt à échanger. La même qualité que j'ai remarqué chez votre mari, Emmanuel, faciliter l'entre-gens, d'entrer en communication avec les gens. Ça s'est fait rapidement avec Emmanuel. Oui. On le salue. Il va sûrement nous regarder, nous écouter. Oui, parce qu'on est pratiquement une entreprise familiale. Oui. Donc, il y a mes filles, il y a ma sœur, il y a mon mari. Ah, c'est bien. Donc, on met toute la... Mais le peuple haïtien est un peuple familial. familial. Oui. On aura peut-être une leçon à retenir de ce côté ici. Maintenant, on va parler de bouffe, de nourriture créole et haïtienne. Ma première question, pourquoi le poulet et les bananes reviennent si souvent au menu des gens haïtiens? Moi, je dirais c'est dans notre culture parce qu'en Haïti, on est un pays agricole et il y a beaucoup d'élevage. Donc, tu vas voir dans quasiment 80% des villes de province, il y a la culture de bananes. Donc, ça transige de... Il y a plusieurs sortes de bananes. Il y a plusieurs, on a vraiment, je ne sais pas exactement combien, mais c'est sûr qu'on a beaucoup de sortes de bananes. Donc, et l'élevage aussi. Donc, on a l'élevage de poulet, on a l'élevage de bétail. Ces éléments-là font partie de notre alimentation. Donc, ça part des villes de province, ça arrive dans la capitale. C'est pourquoi on va retrouver pratiquement ces éléments-là dans les assiettes parce que c'est produit chez nous. Et arriver ici, arriver dans d'autres pays, on garde encore ces traditions-là, on les retrouve quasiment. Bien, il y a une tradition, j'aimerais qu'on aborde le samedi, le bouillon de soupe repas à la chèvre, Oui, qui est fortifiant, réconfortant, mais c'est le samedi. c'est le samedi. Donc, dans notre culture, le samedi, on prépare le bouillon. C'est le nom. Le bouillon, c'est une soupe repas très réconfortant avec des morceaux de chèvre, avec encore les bananes plantains et de la patate, pommes de terre. Très nourrissant, des légumes. Parfait pour aller s'entraîner après. Parfait pour les malades surtout. Donc, quand on est malade, on se dit, OK, un bon bouillon, là, ça va réconforter, ça va redonner Évidemment, la santé. les légumes sont à l'honneur, le bœuf. J'aimerais qu'on parle maintenant du griot. Le griot, c'est le meilleur vendeur. C'est le plat le plus connu. C'est le plat vedette. C'est la vedette sur notre menu. Mais la vedette dans la cuisine haïtienne, je dirais. Oui, oui. Surtout au Québec, la majorité des gens connaissent le griot. Donc, un Québécois va rentrer au restaurant, il va me dire, je veux le griot. Et il va te citer tous les éléments dans l'assiette. Donc, est-ce que ça vient avec pickles, le riz, avec les haricots? Oui. Est-ce que ça vient avec la petite sauce? Je veux en extra la sauce. Je commence à avoir faim. Donc, ouais. Donc, c'est le plat, c'est le meilleur vendeur. C'est quoi le lalo? Le lalo, c'est une sorte de sauce qu'on prépare parce que les légumes, on en mange beaucoup dans notre cuisine. Donc, c'est des feuilles qu'on fait revenir avec des cubes de viande. Dans mon cas, au resto, on le prépare avec du porc et des crabes. Mais il y en a d'autres qui vont le préparer avec d'autres sortes de viande. Mais c'est une sauce avec des feuilles qu'on mange encore avec du riz et purée de pois. Et le fameux dessert qui est un gâteau aux patates douces. Gâteau de patates douces. C'est une racine, la patate douce. Et on le fait râper avec des épices. Il y a beaucoup d'épices aussi dans notre cuisine. Et évidemment, les fruits renversés, les ananas. Le gâteau et fruits tout ça. renversés aux ananas. Donc là, on a mangé, on a pris le dessert, on est rempli. Quand c'est le temps d'embaucher du personnel dans votre équipe d'employés, vous recherchez quoi comme qualité première? Un bon service à la clientèle et quelqu'un qui peut bien se fitter dans notre équipe. Parce qu'on a vraiment une bonne ambiance dans l'équipe. Les gens travaillent avec vous depuis longtemps. Voilà, j'en ai qui sont là depuis l'ouverture. Donc, pour nous, c'est quelqu'un qui peut vraiment bien desservir les clients et qui peut bien s'intégrer aussi dans notre équipe. C'est sûr, on recherche des qualités, quelqu'un, si c'est pour le service à la clientèle, il y a des standards, mais vraiment ces deux facteurs-là sont très importants. Qui va contribuer à une certaine stabilité. Voilà. Maintenant, je ne veux pas qu'on en fasse tout un plat, mais on va parler un peu de racisme. Le vivez-vous depuis quelques années où vous trouvez que ça a changé? Auriez-vous des situations, je pense que oui, au niveau professionnel, qui vous a poussé vers vos décisions?
Vous avez vécu des épisodes de racisme un petit peu. Oui, j'en ai vécu. Des fois, c'était plus subtil. Des fois, c'est plus prononcé, plus flagrant. Mais oui, je l'ai vécu, que ce soit par des commentaires, comme par exemple, quelqu'un m'a dit « Comment tu as fait pour aller à l'école ?» C'est comme si dans sa tête, Haïti, c'est un village et il n'y a pas d'école. Donc, des fois, c'est... J'aurais pu répondre, j'ai pris l'autobus. Donc, oui, j'en ai vécu. Et à un moment donné, c'était tellement fort. Je pense que parce que quand j'ai commencé à arriver ici, à Montréal, mon objectif, c'était ma carrière professionnelle. Donc, la cuisine, ça ne m'intéressait plus parce que j'avais commencé en Haïti. Et tranquillement, j'ai recommencé à cuisiner. Donc, on a recommencé en service de traiteur. Entre-temps, je travaillais à temps plein. C'est-à-dire, je faisais les deux, avec la famille et tout. Puis, à un moment donné, j'ai tellement vécu des situations difficiles au travail et j'ai senti que mon cœur a fait un choix. Je me suis dit, ça m'a poussée. Je me suis dit, entre les deux, je choisis de rester en restauration, de travailler à mon compte, de faire ce qui me passionne. En étant le patron. En étant le patron. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de situations. Maintenant, je l'ai vécu. J'ai fait la même chose. Oui. En étant producteur de les 4 productions, c'est fun de travailler à TVA et des grosses boîtes, Radio Énergie, tout ça, mais tu perds toujours ton emploi, ne sachant pourquoi. C'est ça. Ça ne dure pas et c'est souvent une question de clic, c'est même pas une question de ton talent ou du travail que tu vas donner. Voilà. Une facile, Marie-France, êtes-vous sévère avec le personnel? Quand il faut. Là, je blague. Donc, vos études en comptabilité, marketing, gestion de projet, ça a été très utile dans ce que vous vivez présentement et je pense que c'est encore plus difficile, question marketing et comptabilité de nos jours. Oui, de nos jours, c'est peut-être un peu plus difficile de travailler dans le domaine, mais je peux dire que ces formations-là et ces expériences-là, malgré que j'ai vécu des situations difficiles à certaines places où j'ai travaillé, mais je peux dire que ces expériences-là, aujourd'hui, je peux les mettre en faveur de mon entreprise et pour voir comme je suis la PDG, mais je gère encore les employés, je gère tout ce qui est marketing, je gère les médias sociaux. Donc, tout ce que j'ai appris, tout cela, aujourd'hui, je peux les mettre au service de mon entreprise. Quelles seraient là où les forces de Bouillon de Saveur? Parce que vous avez des principes, bon service, à l'écoute du client. Mais en quelques phrases, c'est quoi la force de l'endroit, de l'entreprise? La force, on a bâti notre force dès le début sur 3 grands piliers. Donc, on s'était dit un service à la clientèle de qualité, des produits, des plats vraiment avec la bonne cuisine haïtienne et aussi un service professionnel de qualité. Difficile de nos jours de maintenir des bas prix? Ah oui, c'est très difficile. C'est plus compliqué. C'est très difficile parce qu'à chaque jour, tu vas à l'épicerie, les prix augmentent. Oui. Et c'est difficile d'augmenter tes prix, les prix de tes plats en conséquence. Donc, la marge, là, ça réduit de plus en plus. Ça devient un casse-tête pratiquement. Effectivement. Marie-France, nous allons prendre une petite pause, ça ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternel Ripaille de Repentigny. C'est un bar-salle de spectacle des plus appréciés, mais également un restaurant au menu et services de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'une spécialiste en cuisine haïtienne créole, dirigeante du restaurant Bouillon de Saveur, Marie-France Sévère-Mézilas. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. L'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Et les services sont nombreux pour donc de l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie, évidemment, et tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Et les connaissances vastes en finance de Shorna vous aideront pour sûr à garder le cap ou tout simplement redresser votre situation. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fiers, l'excellente Shorna Astin au 438-878-6504. Je vous parle maintenant d'un
endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet, exclusif et ce à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Donc, Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans la 450-470-1333. Le client est notre priorité et notre promesse, un service de qualité. Marie-France, qu'est-ce qui fait un bon restaurateur de nos jours? Bon, c'est presque une job de comptabilité, là. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait un bon restaurateur de nos jours? Pour moi, la première chose, c'est la passion. Être passionné par ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait, parce qu'on va avoir des moments difficiles, des hauts et des bas, mais la passion nous garde toujours un peu dans tout. Et puis aussi connaître son métier, connaître son public, aimer le service à la clientèle. Bon, ça doit être une expérience d'aller au Bouillon de Saveur. J'imagine les gens fraterniser, avoir du plaisir le dimanche. Oui, on a vraiment, c'est une belle ambiance et de bons plats. Donc on invite les gens, quand ils sont à Montréal, à venir nous voir. On est au 2291 Fleury-Est, dans le quartier Antique, 514-961-7543. En plus du restaurant, on loue aussi notre espace pour des événements privés. Donc, on a 50 places assises. Les gens peuvent prendre un forfait avec ou sans repas, un DJ, on met l'animation. Donc, vraiment beaucoup de services. Êtes-vous optimiste quant à la situation financière et l'inflation? Ou parfois, vous regardez ça puis vous vous dites, ça va être quoi dans un an ou deux? Des fois, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Mais je ne me laisse pas arrêter par les inquiétudes et on essaie à chaque fois d'amener de nouveaux services pour pouvoir arrondir nos fins de mois. Je pense que le fait d'être croyante aide dans plein de situations. Oui, beaucoup de situations et des fois, je vis des moments difficiles et Dieu envoie un message, envoie quelqu'un, envoie un contrat. Donc, il y a toujours une réponse et c'est pourquoi, quand je vous ai dit, j'ai senti que c'était le moment, mais voilà, c'est comme si Dieu m'envoie un petit message que c'était le temps. Si on parlait maintenant de l'évolution de votre style et de vos plats depuis les débuts, est-ce qu'il y a un changement? C'est sûr qu'on s'améliore, c'est comme n'importe quoi. Oui, on s'améliore. Ce que j'ai fait il y a un an, c'est que je suis retournée sur les bancs de l'école. Donc, j'ai fait 2 formations en 1 an et demi. J'ai fait un DEP en cuisine et j'ai fait aussi l'ASP. Donc, ce qui m'amène maintenant à offrir de nouvelles saveurs, plutôt un mariage de plusieurs cuisines. On le retrouve surtout dans nos services traiteurs ou sinon dans nos soirées privées. Comme dernièrement, on avait une soirée avec des couples. Et c'était vraiment une formule, un mix de cuisine. Intéressant. Oui. En général, je pense qu'avoir un entourage diversifié au niveau ethnique va aider. Est-ce que le Québécois, en général, est au fait de ce qui se passe en cuisine créole? Ah, j'en ai beaucoup. Ma clientèle est très diversifiée. Je vous dirais, j'ai un bon 30% là, qui est d'autres communautés et qui viennent, qui reviennent. Même, on a beaucoup de clients et beaucoup d'organisations qui font affaire avec nous. Donc, je sais que la décoration, c'est important pour vous. Chic et classique, c'est ce qui caractérise Bouillon de Saveur. Oui, oui. Quand on a aménagé dans ce local, c'est un local vide et on a refait tout à zéro avec un concept qui nous ressemble. Vous êtes de Port-au-Prince? De Port-au-Prince. C'est le plus difficile l'été, garder son restaurant, de travailler dans un restaurant l'été doit être plus difficile? Mais il fait plus chaud, c'est sûr. Il fait vraiment chaud. Et puis, mais on agit en conséquence. Donc, on met de la climatisation d'appoint, on s'arrange. C'est ça. En terminant, si vous aviez un conseil à donner aux gens qui voudraient suivre votre voie dans la restauration, vous leur dites quoi? Mais c'est de bien se préparer. Comme je l'ai dit au début, pendant 1 an, j'ai préparé cette transition-là. Donc, c'est de bien se préparer, de ne pas se dire que ça va être facile, mais de
de planifier la transition, déterminé. d'être déterminé, d'être passionné. C'est pas un à peu près d'ouvrir un restaurant. D'avoir les poches bien remplies aussi. Oui. Ah ben, j'aime votre franchise. Si vous voulez répéter l'adresse de Bouillon de Saveur. 2291 Fleury S à Montréal, 514-961-7543. Parce qu'il y a un service de On traiteur vous attend. aussi. On fait du traiteur événementiel. Ça. Appelez-nous et puis vous allez vous régaler. Donc, pour un accueil chaleureux et de l'excellente nourriture, c'est l'endroit pour vous. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre présence. Je vous souhaite un bel été, encore de nombreuses années à servir les gens à la Merci. créole. Et Marie-France, je vous dis tout simplement à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Marie-France. Steve. Maintenant, de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel. Et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et sa fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classique de barbier, de teinture et de mèche, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie, un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, avec ou sans rendez-vous. C'est au 313 rue Notre-Dame à Repentigny, le numéro de téléphone dans le 450-582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger, pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Maintenant, autour de notre troisième et dernier invité, et non le moindre, être DJ est une véritable vocation exigeante, dis-je bien, de bien des façons. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui représente pour plusieurs la base musicale du DJ, l'avantage d'être musicien pour le DJ. Nous allons également dresser un bilan du tout premier événement DJ La Relève 2026 qui a eu lieu samedi dernier au complexe Sky. Avec nous, un connaisseur en musique, ex-drummer, toujours pertinent puisque très expérimenté en musique, DJ Sandro Morelli. Bonjour Sandro. Bonjour mon ami Steve. Ça va bien? Ça va très bien. Ça me semble que ça fait pas longtemps que je t'ai vu. On se voit souvent, nous autres. Bon. Je pense. Sandro, aujourd'hui, nous allons évidemment faire notre bilan DJ La Relève 2026. Je vais y aller avec quelques commentaires sur toutes des belles performances qu'on a vécues samedi. Et notre sujet d'aujourd'hui, on veut pas froisser personne. C'est pas la question de dire, toi, tu étais musicien avant, je vais être meilleur, mais on veut faire comprendre des choses. On va se dire les vraies choses. C'est un sujet très pertinent. Je vais commencer par une question. Vas-y. Après, tu pourras commencer avec ton premier point. D'accord. Le DJ est un musicien dont l'instrument est sa console. Oui. C'est ça que ça veut dire être DJ, selon moi. Pour certains, oui, c'est un instrument. C'est pas juste faire jouer des records. Ça dépend, mais ça devrait tu devrais faire un avec ta console et que ça devienne ton instrument. Absolument. Ton premier point, c'est de comprendre la musique. Oui, l'avantage d'être musicien, mais là, je sors de chez le dentiste. Tu sors du dentiste. Il a la bouche un peu chien. Désolé si je bafouille. C'est une contribution positive, je pense, avoir été musicien avant d'être DJ, parce que ça te fait comprendre plusieurs choses à la musique, la structure, les temps, les tempos, tout ça, là, je pense que c'est un plus. C'est comme si j'avais un joker dans mon jeu de cartes. Ou deux, peut-être. Les temps. Oui. C'est vrai qu'on en parle de ça un peu. C'est sûr, le rythme, c'est important. Puis tu as certains DJ amateurs qui vont mixer, vont faire pas des mash-ups, des beat match, OK? Rentrer n'importe où, sortir n'importe où. C'est correct. Mais le musicien, lui, a une compréhension du groove. C'est ça, peut-être que c'est un plus. Il va comprendre le groove, comment ça fonctionne, le ressenti, le rythme là-dedans. Comme si je prends exemple un batteur ou un pianiste, il sait que la musique est constituée de temps ou de beats. 4 beats, 8 beats, 16 beats, tempo, 16 tempos. Le fameux 32. Le 32, comme je t'expliquais dans la musique électronique. Fait que c'est sûr que c'est important. Moi, je suis ça religieusement, le 32 beats, là, parce qu'une chanson... Tu ne rentres pas en plein milieu. Moi, je rentre pas en plein milieu. Puis, si vous remarquez, un morceau, c'est constitué de loops de 32 beats. Alors, pourquoi qu'on viendrait tout défaire ça quand on fait un set de 2 heures? Fait que
moi, je trouve que c'est important de respecter les loops et de rentrer au bon moment. Puis je pense qu'en étant musicien, ben ça te fait découvrir des choses avant même d'être DJ, puis c'est important. C'est un bagage de plus. C'est un peu comparé, mettons, la personne qui est plus vieille ou plus jeune. Ben, tu as plus de bagages. Tu vas plus loin dans ta mémoire de ce qui t'a influencé dans ton style et tout ça. C'est sûr qu'un DJ avec expérience, il le voit. À un moment donné, les tribes et les vinets de ce monde, ils comprennent tout ça aujourd'hui. Mais quand tu débutes, des fois, c'est important de l'apprendre. C'est quoi ton deuxième point, mon cher Sandro? Bien, écoute, en studio, on le sait que faire une pause ou donner 2 shots de snare, ça va mettre un peu de la vie avec ta musique. Donc, derrière une console, c'est la même chose. Rajouter un peu d'effet, faire un loop, jouer avec ta sonorisation. Comprendre bass, treble, aigu. Oui. Il y en a qui ne l'ont pas, ça. Ben, c'est la pas de tune leur est faute. bonne, bon choix musical, mais ils ne maîtrisent pas. Il faut savoir s'adapter d'une chanson à l'autre aussi. Oui, absolument. Ça, je vais y arriver aussi, là, mais c'est important de la comprendre, la musique. Là. Il y a une structure dans le morceau. Il y a un intro, il y a un couplet, il y a un refrain, il y a une conclusion. Fait qu'il faut jouer avec ça. Et principalement le build-up. Oui, le build-up aussi, c'est sûr, c'est important. Qui va amener les gens au firmament. Oui. Qui va jouer avec les pomper ta fréquences. piste de danse. Et la variation aussi, c'est important parce que tu peux avoir plusieurs bonnes tunes, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont toutes fitter ensemble l'un après l'autre. Pour arriver de là à là, des fois, il faut que tu mixes, faut que tu passes 3 morceaux pour. Sinon, si c'est trop flagrant, ben oui. Tu vas dire c'est bon, mais coudonc, où est-ce qu'il s'en va, tu sais, là. Oui. C'est trop drastique, fait que c'est important. Il faut savoir respecter le danseur. D'où la chronologie de bien placer ses tunes au bon endroit, tu sais. Et ton troisième point, moi je l'aime bien, on en a parlé un petit peu, là, qui n'est pas DJ comme il le veut. C'est-à-dire que il y a un cheminement, ça se fait pas en claquant des doigts, que tu sois musicien ou pas. Il y a une expérience à aller chercher, une compréhension, comme on le disait. Tu nous dis quoi sur ce point-là? Bien, c'est sûr que tu peux être DJ si tu veux, il n'y a pas de problème. Il y en a qui vont avoir plus des aptitudes musicales, puis tu le vois dans certains amateurs, il y en a qui catchent plus vite, qui sont meilleurs que d'autres. Peut-être qu'en dedans d'eux, c'est des musiciens puis ils ne savent pas. Peut-être que s'ils apprendraient un instrument, ils le pogneraient plus vite. Fait que là, c'est là que tu vois que tu as des aptitudes en musique, tu sais. Puis c'est important, comme je parlais de structure de la toune, il faut jouer, il faut comprendre qu'une toune, un morceau, tu as des structures, comme je te dis, tu as un intro, un couplet, refrain, conclusion, les tempos, d'où là d'être capable, quand tu connais tout ça, bien, tu viens qu'être capable de faire un set, pas d'écouteurs. Tu sais, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, les DJ, ils vont dire tu vas mixer pas de headphones. Mais moi, en connaissant ça, puis en l'ayant dans le corps, puis en connaissant mes morceaux, ben j'ai pas besoin de headphones. Tu sais, si je vais mixer des chansons que je connais pas, là, c'est sûr, il faut que je me prépare. Là, c'est la première fois que je les écoute puis je les joue. Mais quand je vais jouer un set, c'est sûr que les chansons, je les connais. Puis avec toutes les aptitudes musicales de musicien que ça m'a apporté depuis que je suis jeune, ben je vais être capable de faire un set pas d'headphones. Et avec toi, tu n'es pas contre le sync non plus. Ben non, du tout. C'est fait intelligemment et pas à profusion. Non, ben c'est le fun de savoir au moins c'est quoi la base du mixing. Un coup que tu as appris à mixer vraiment par oreille, puis on s'entend parce que le mixing par oreille des années 95 et le mixing par oreille aujourd'hui, pour moi, c'est complètement différent. Parce qu'aujourd'hui, la table va t'offrir un paquet d'opportunités de placer ton BPM à la même place, de te fier sur tes barres. Que quand tu pars ta toune, si ton BPM est placé au même endroit, puis tu te fies à tes petites barres, ben je te l'ai montré à la relève, là. C'est facile, là. Fait que moi, d'après mon opinion, mixer par oreille, c'est pas ça. Fait que moi, tant qu'à montrer que je suis capable de faire ça, moi, je vais utiliser l'autosync, puis je vais me concentrer sur d'autres choses. Je pars avec mes faders dans le fond, puis je vais travailler ma sonorisation, puis that's it, là. Maintenant, ton quatrième point, je l'aime bien, on en a parlé hier. Oui. Mais ça dépend de l'instrument que tu as joué. Oui, bien... Parce que celui qui joue du drum ou de la bass, ben, il y a une compréhension que la base de la musique, c'est ça. Tandis que le guitariste ou celui qui joue de la flûte lui va apporter une mélodie. Oui, il y a le rythme,
mais c'est pas la base comme le drummer puis le bassman. Ben, moi, le piano. moi, le beat, j'ai grandi avec. Moi, nous autres, c'était le drum à la maison. On a commencé avec un orgue, mais ça a été drum. Et mon père, ça a été musique, haut-parleur, Serwin Vega, des anciens Ampli Nico. Fait qu'on a grandi là-dedans. Puis j'ai joué du tam-tam. Tu sais, pas, tu joues de la batterie, tu joues du tam-tam. J'ai joué beaucoup de tam-tam dans les After Hours. Les After Hours, au Beach Club, Millennium. au MP3. Millennium, moins, mais moi, je traversais l'autre bord. J'étais plus adepte du MP3. Puis en connaissant ça, ben, tu peux accompagner les DJ, préparer les punchs, arrêter au bon moment, repartir. Oui. C'est la même chose avec un sifflet dans la bouche. Là. Au Red Light, on préparait les punchs, puis on faisait lever la foule juste avec ça. Là. Moi, je pense qu'on peut conclure en disant, je t'ai observé, le fait d'avoir été musicien a poussé ta progression comme DJ. Plus C'est vite. plus facile en arrivant. Parce que là, je t'ai vu à la relève, là, je vais faire le bilan tantôt. Je veux dire, c'est d'un naturel chez toi. Consommer, là, ça paraît là, que tu sais où tu t'en vas. Oui, parce que je T'es vraiment sur ta musique. Oui, absolument. Puis tu as vu qu'avant de commencer, là, on se réchauffait un peu. Puis je t'expliquais Avec un le peu graphique. avec le graphique musical. Tu sais, la structure est importante. Là. Puis moi, je suis prête à aider des collègues ou des amis. Ben, je vais te poser une question. Gratuitement, Je vais te poser là, une juste question. pour que... Pourquoi, et ça va nous faire sourire, Oui. pourquoi un DJ veut aider les autres et tendre la main et un autre veut tout faire pour éliminer la concurrence et tout garder pour lui ou voler des idées et des choses de même? Qu'est-ce qui fait ça? Probablement l'ego. Ben, moi, je suis dans le partage. Moi, j'aime ça partager. Ma paye, c'est de montrer quelque chose à un DJ, puis je vois qu'il est réussi. Ben oui. Puis qu'il y a un changement. Donner au suivant. Puis je le vois, là, ça, c'est ma paye, parce que j'y ai venu chez nous, où j'y ai montré quelques trucs. Oui. Puis ses prochains mix sont meilleurs, puis tu le vois qu'il est dedans. Puis j'ai dit... Tu vas faire un grand pas, puis c'est ça qui me paye. Moi, je veux pas de salaire, je veux pas qu'on me paye, je veux te le montrer. J'ai noté quelque chose en parlant du rythme et des mesures. Dave Grohl, guitariste et multi-instrumentiste au sein de Nine Inch Nails, a dit que lui, il savait pas compter les temps. Là, on se demande comment c'est possible. Mais ça veut dire, c'est comme tu l'as dit tantôt, c'est naturel en lui. C'est naturel. Moi, je les compte pas. Là. Non, ça rentre tout seul. Ça, quand je l'ai appris en 95 là, par un autre DJ. Ça rentre tout seul. Dale D, en passant. Merci, Dale. Respect. Mais j'ai eu une révélation. T'sais. Quand il me dit, ben non, c'est pas de même, puis là, il m'a fait comprendre, puis moi, tout de suite, en étant drummer, je dis, ah ben, tabarnouche. Je dis, OK, c'est bon. Oui, j'ai pas pris de cours. Moi, je l'ai appris tout seul sur le tas, avec mes connaissances de musicien. L'expérience de terrain. L'expérience de la musique et mon oreille. Ce qui m'a mis dans ma question pour le rythme, est-ce que le rythme, la personne a le rythme en elle et l'autre ne l'a pas, ou ça se développe? Ça se développe. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on vient au monde avec, comme l'indépendance de ses membres quand tu joues de la batterie. Parce que j'ai des amis qui ont essayé de jouer de la guitare, la batterie, la bass, puis ça marche pas. Fait que je pense que c'est une aptitude comme les mathématiques. Moi, j'étais pourri en maths, mais j'étais top en musique. Mais des fois, c'est parce qu'on n'aime pas ça. Ben peut-être aussi, mais je pense que tu as certaines facettes dans le cerveau qui te font comprendre des choses plus que d'autres. Mon cher Sandro. Oui, Monsieur Steve. En quoi as-tu évolué musicalement depuis que tu es officiellement DJ? Ton style là, qui progresse rapidement, tu dirais sur quel point tu as plus le fait de ta marque? Tu fais ta marque dernièrement. Moi, je pense que tu as compris que tu dois ne pas attendre pour bûcher. Tu établis rapidement. Oui, tu fais ta place. Toi, ça niaise pas 3 tonnes. En comprenant la musique, moi, je me laisse aller. Puis pas juste par feeling, par technique, parce que c'est bien beau mixer par feeling, mais c'est bon d'avoir le groove puis de connaître ta musique et de connaître la musique. Ça l'aide beaucoup. Ça paraît parce que dans la foule, t'as pas juste des danseurs, t'as d'autres DJ aussi. Là. Ils sont là pour t'observer. Il y a des gens qui se tiennent proches des événements, ils t'observent, ils prennent des idées, prennent tes concepts. Mais les gens sont là pour ça. Petite question que j'ai posée à certains nouveaux DJ, parce que j'ai jamais l'impression que tu es un DJ émergent, mais c'est ce que tu es, parce que tu as une longue expérience musicale. On peut être bon DJ sans expérience? Oui. Tu vas finir par pogner ton mur. Ben, expérience devant la scène, tu peux être bon DJ chez vous. Là. Moi, j'ai mixé de 2016 à 2023 chez moi dans mon salon. Puis, j'avais quand même le talent. C'est sûr que là, quand tu arrives devant la foule, là, ça te craigne 2 fois plus. Là. Ça,
Sandro, je vais stimulant, ça. procéder à un bilan pour DJ La Relève 2026 du oui. Complexe Sky le samedi dernier. C'est pas une question, parce qu'on voit ça fréquemment, les gens vont s'auto-féliciter puis s'envoyer des fleurs. On n'est pas là-dedans. Ça, c'est trop facile de faire ça. Mais force est d'admettre que ça a été une soirée réussie. Quand même. Une réussite sur la base, parce qu'on voulait une ambiance canon, on voulait une musique variée, très électronique. Ça a été ça. Moi, je dirais que c'est une soirée en deux temps. Tu as eu nos deux premiers DJ qui étaient plutôt traditionnels. Puis Ben Mancini est arrivé, puis bang. Bon. On avait des belles vibrations, de beaux talents, une variété, comme je le dis. L'énergie de l'endroit aussi, c'est un très bel endroit, Oui, le oui, Complexe c'est une belle place, le Sky. Sky. Les DJ, ce que j'ai remarqué, étaient motivés, audacieux. Il y avait du mordant. On leur a demandé des performances de caractère. Toi, notamment, qui finissais, c'est pas facile. Donc, voici mon analyse sommaire des performances de l'alignement. Pour l'ouverture, qui est vraiment pas facile à faire, il y a peu de gens, c'est une job ingrate, mais Carbon Fiber, un beau style, plutôt classique, efficace. Et ce que j'ai aimé, c'est l'attitude enthousiaste du jeune homme, Oui. qui était fier de jouer. Figo, qui a joué à 21h en deuxième. Un style où on danse, très énergique, confiant, un peu cocky. J'aime ça aussi. Une Tout était bon. belle vibe latino, très agréable comme personne. Ben Mancini a donné le ton, du Mancini à son mieux entre préparation et énergie du moment. Un maître pour transmettre quelque chose par la musique. Un vétéran, donc ça veut tout dire. Quelqu'un qui sait où il s'en va. C'était du grand Mancini, comme d'habitude. Tu le sais que Ben va prendre le contrôle musical, ça va être bon, ça va piocher. À 23h, notre ami Deep Shaw, Francis Bray, un côté sympathique du type qui se reflète avec sa bonne humeur et qui se retransmet dans sa musique, efficace. Il joue avec assurance et enthousiasme. Elle est un peu Oui. Deep Shaw. Beau bonhomme en plus, Beau donc garçon, une belle super image gentil. typique du DJ Oui, d'aujourd'hui, oui. proche aussi Oui. de son monde, Oui. ce qui est très important. Vas-y. Non, ben merci. Il fait des vidéos aussi. Là. Ben oui, merci à il tous. nous aide beaucoup, promotion, il Oui. travaille fort. Et c'est quelqu'un avec qui tu peux discuter. Oui, absolument, de Si tout tu et n'es de pas rien. d'accord avec quelque chose, il va écouter. Oui, et absolument. il va transmettre ses idées. Oui. tu sais. D'ailleurs, c'en est un que j'ai donné quelques trucs, puis ça se reflète dans ses mix, ça paraît. Ah, il a bien Puis, fait ça. Je suis content, puis il est content, puis love you big. À minuit, c'était la première fois que je travaillais avec elle et que je l'entendais. Oui. Geneviève Bolduc, Lady Gigi Love, une présence musicale incontournable, a établi le ton rapidement dès ses premières notes. C'était Bing Bang, hard techno pur. C'était évident. Elle a un talent donc qui sort de l'ordinaire, une belle maîtrise de sa piste de danse, Oui. une fille sympathique avec beaucoup d'avenir musical, il faut le dire. On lui souhaite. Ginette, maintenant l'énigmatique, celle que j'ai surnommée The Wild One, une de mes préférées avec qui j'aime travailler, non seulement pour son talent, mais très gentille. Une musique qui vibre, très avancée aussi dans sa compréhension de la musique, un style unique, conjuguant énergie et choix judicieux. Elle est déjà excellente, fait qu'imagine dans une couple d'années. Et surtout, je vais le dire à Ginette, tu es bien meilleure que tu peux le penser. Oui. Mystérieuse. Autant dans son allure que dans sa personnalité puis dans ses sets. Moi, j'adore. J'aime ça. L'énigmatique. Oui, j'aime ça. Au bout. Ginette. J'ai bien aimé. Ma conclusion, c'est après. DJ Morelli, toi qui c'est pas facile, surtout après 10 bières. Donc, là, je Bon, te mais taquine, après, je sais que tu bois pas. vendredi, Mais samedi, finir avec j'étais une brûlé fatigue, à 2 heures. c'est pas facile. J'étais Mais claqué. comme toujours, Aucun stimulant. ta recette, ça bûchait, ça cognait. C'est le drummer en lui qui parlait aussi. Ouais. Ça paraît. Maîtrise l'art de monter l'énergie de la piste de danse, même dans des situations pas faciles. Ouais. Il y avait moins de monde en dernier. Ouais. Très accrocheur dans ses choix qui étaient judicieux. Une belle qualité aussi. Garder la vibe high, du talent à revendre. Et ma conclusion pour tout ça, on a ressenti au sein de l'équipe aucune compétition malsaine, une équipe unie. Tout le monde était très fier. Moi, pour ça, c'est un mot important. Tout le monde venait prouver quelque chose aussi, et ça a démontré que le concept est très bon. Un travail d'équipe avant tout. Et moi, je vais dire bravo à tout le monde. ThunderTech, à l'éclairage et au son. Oui. L'éclairage était merveilleux. Ça fait toute la différence. C'était typique du mot underground, et c'est pour ça qu'on ne veut pas de flash à l'émission. Pas de caméra avec les flashs, surtout pas des Kodak d'en face du monde, parce que tu fais des photos avec un flash comme si c'était en plein après-midi. Ça nuit à l'image de l'événement underground. On veut montrer que c'était sombre. Donc, je dirais une réussite. On s'était dit ambiance et musique, on a bien réussi. Oui, on a livré la marchandise. Une colle. Vas-y donc. Un terme un peu flou. Je veux ta définition du terme underground.
Bien, on a déjà parlé underground, non commercial, un crowd fanatique, un crowd qui va danser. C'est pas nécessaire de mettre des morceaux qu'ils connaissent. Ils vont aimer ça, ils aiment la vibe. Les thématiques souvent sont respectées. Si c'est en blanc, les gens s'habillent en blanc. Si c'est en rouge, les gens vont mettre du rouge. Les gens sont là, sont beaux, sont pas gênés de se mettre sexy. Puis moi, j'aime ça. L'underground, là, ça... Moi, j'ai hâte que tu joues Ça me rentrait dedans. torse nu. Ah, ben peut-être en speedo le prochain coup. OK. Une autre colle Vas-y donc. pour l'efficacité, Oui. puissance ou mélodie? Je pense les deux. Ça prend un peu de mélodie, mais ça prend de la puissance aussi. Moi, j'étais un gars puissant et intense. Fait que c'est sûr que j'aime ça quand ça T'es surtout bouge. puissant sexuellement. Ah, aussi, C'est ta ça aussi. réputation. Ben oui, oui. C'est pas... Ben, moi, je pense que la puissance du son... Je suis bouche-bée. Non, mais la puissance du son, une bonne run de bass, accrocheur dès le début, Oui. en dance music. Oui. Et ça nous a permis d'oublier le quotidien par l'ambiance. Oui. Là-dessus, je pense que c'est le but du dance music en général. Petite dernière question, tiens. Pas les Canadiens de Montréal. Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que tout le monde veut devenir DJ? Ben, c'est parce que c'est le fun. C'est rassembleur. Moi, je suis très rassembleur. Puis ça fait longtemps. Je suis quelqu'un qui invite des gens chez nous. Même toi, je t'invite. Tu sais, Même moi. Tu as vu notre famille, on est open. Même mon chien, il est cool. Tu as vu? Nitro, on le salue s'il est à l'écoute, Puis- parce que probablement qu'il pourrait écouter et comprendre tellement qu'il est intelligent. Bon, puis tu sais, des DJ, c'est ça. On rassemble les gens, puis c'est un endroit. Ah, je te verrais DJ avec Nitro, le chien, puis peut-être? les lunettes. Ah, ouais, on peut essayer ça à un Ça, moment ça a donné. l'air vraiment Thématique méchant. chien. Apportez vos chiens. Puis DJ, on rassemble les gens. C'est un endroit où Ben oui. tu sais, ça plug. Il n'y a pas de politique. On oublie tout le reste, puis on vient avoir du plaisir. Et la jovialité du DJ, Oui. comme toi, tu Oui. es l'exemple parfait. L'attitude, c'est important. Ben Mancini aussi, Oui. une belle attitude ouverte, Oui. sans se faire avoir. Oui. On n'est pas naïf, on sait ce qui se passe autour. Oui. Je te remercie. Des événements, des prestations à venir, tu en as une très prochainement. Oui, on a une. Ben là, on a pris un petit break pour juin parce que j'ai beaucoup de La travail scène à la maison, électronique. là, mais 3 juillet, on est au Vieux Canal pour l'ouverture des régates. Vendredi, on s'en va jouer sur un bar terrasse à ciel ouvert avec Deep Shaw, Ben Mancini, Black Earth. On s'en va mettre le feu là. Le lendemain, pool party avec Black Earth aussi, Deep Shaw, chez Nadia. Beau setup privé, piscine creusée, ben du monde. Ça va être pas mal sa coche. Le 17 juillet, méga retrouvailles ici au Rouge pour les anciens de la Marina. On invite tous ceux qui ont été à Marina, qui ont sorti des clubs à Repentigny. Moi, je suis natif de Repentigny. Puis aussi, Connexion Mi-août, en Beauce, au lac de Relais. Humeda, il organise ça avec Stéphane Laflèche. Gros C'est au mois setup d'août. tribal au mois d'août. Mi-août et avec Black Earth encore un Technoland au Sky le 26 septembre. Manquez pas ça, ça va être puissant. ça. Félicitations pour Merci ton beau beaucoup. talent, mais Oui. surtout pour ta jovialité sans Oui. prétention. Tu es un type sûr de toi. Merci, c'était une chronique, j'espère, éclairante pour certains. Et DJ Sandro Morelli, je te dis tout simplement à très bientôt. Ben, merci beaucoup. Merci, On se Sandro. voit bientôt. Yes, sir. Maintenant, pour une écoute active, si vous avez des idées noires, il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Je donne des numéros de téléphone, un 866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514-935-1101, tout simplement le 988. Un gros merci au Centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme l'incontournable quand on parle d'imprimerie, de graphisme. Tout simplement le numéro 1, la Rive-Nord, 351 Notre-Dame, à Repentigny, un service varié très professionnel, 450-654-9944. Merci à nos 3 invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.